Le bulletin sur Fraternité FM. Très heureux de vous savoir nombreux à suivre ce numéro du bulletin de l'information. Fidèles téléspectateurs, bonjour. À la une de l'actualité, au Bénin, l'influenceur Alain Kenneth, au cœur d'une vive polémique diplomatique entre le Bénin et le Gabon, est convoqué par le CNIN, le Centre national d'investigation numérique. Annonce faite par l'influenceur lui-même dans une vidéo devenue très tôt virale. Détail à suivre. Et pendant ce temps, la communauté mondiale célèbre ce vendredi la journée de la contraception. Un événement annuel consacré à la sensibilisation et à l'information sur les méthodes contraceptives avec pour objectif de promouvoir l'accès à une contraception sûre et efficace. Cette journée est l'occasion de rappeler l'importance de l'éducation sexuelle et reproductive. À suivre d'autres informations au plan national, l'actualité africaine et sportive. Bienvenue à chacun et à tous. Un influenceur béninois convoqué par le Centre national d'investigation numérique CNIN. Il s'agit de Alain Kenneth, un citoyen béninois fréquent sur les réseaux sociaux tels que TikTok et Facebook. Il aurait été convoqué dans le cadre de la tension qui existe entre le Bénin, entre les Béninois vivant au Gabon et les Gabonais. L'annonce est faite par Alain Kenneth lui-même dans une vidéo abondamment relayée sur les réseaux sociaux. Pour rappel, Alain Kenneth s'était récemment rendu au Gabon sans préciser la véritable raison de ce voyage. Au cours de son séjour, il a visité un marché où une citoyenne gabonaise menait une campagne visant à écarter les étrangers du commerce informel. Cette séquence largement relayée a ravivé les tensions déjà sensibles entre Cotonou et Libreville. Pour l'instant, aucune annonce officielle de la part des responsables du CNIN. Mais dans le rang des Béninois, cette annonce est une bonne nouvelle car selon eux, l'influenceur Alain Kenneth aurait ravivé la tension qui semble terminer entre les deux pays par son voyage au Gabon. La contraception retient les attentions ce 26 septembre. C'est à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la contraception. Une occasion pour sensibiliser les populations sur l'importance de planifier les naissances et de prévenir les grossesses non désirées. La contraception désigne l'ensemble des méthodes permettant d'éviter une grossesse de façon temporaire et réversible. Au Bénin, plusieurs options sont disponibles dans les centres de santé, à savoir les méthodes modernes, mais aussi les méthodes naturelle. Abiba Zimeirima est sage-femme d'État et coordonnatrice de l'Association béninoise pour la promotion de la famille région Nord Est-Borgou à Liboré. Elle se fait plus précis sur les différentes méthodes. La méthode du collier du cycle, les pilules. Nous avons les méthodes injectables. Nous avons les implants. Là, on a aussi deux sortes. Il y a des implants qui protègent pendant 3 ans et les implants qui protègent pendant 5 ans. À côté, nous avons le dispositif intra-utérin, communément appelé le stérilet. Ça peut protéger la femme pendant 10 à 12 ans. Nous avons les spermicides qui s'utilisent de façon ponctuelle au moment des rapports sexuels. Il y en a en comprimé, il y en a en gel, il y en a en mousse. Il y a toute une variété quand même de spermicides. Nous avons aussi les préservatifs qui sont de deux sortes, les préservatifs masculins et les préservatifs féminin. En dehors de ça, il y a les méthodes chirurgicales dont nous autres, nous n'avons pas la compétence. Mais toutefois, s'il y a le besoin qui est là, on saura vers qui référer la cliente ou bien le client. Sans les feux tricolores, il y aura encore plus d'accidents. Selon moi, je ne connais pas l'avis des autres. Qu'ils fassent vite afin de pouvoir réparer les feux tricolores pour limiter les accidents et autres, afin que la circulation puisse aller bien normalement, comme cela se doit. Aux populations qui circulent, qu'ils essaient de ne pas être de vive allure et essayer aussi de respecter les codes de la route. D'essayer de revoir encore nos feux pour que les feux puissent commencer par travailler. Sinon, sans les feux, ça ne peut pas aller. Dans la circulation, tu vois, les ennemis roulent n'importe ce qui a laissé même nous aussi pour traverser la voie, on a même souvent peur. Donc, on essaie de prendre les raccourcis, ne pas aller tomber sur la voie. La police peut nous aider de ce côté pour la sécurité. Mais sans la police, elle n'est pas allée. Si la police n'est pas là, c'est encore du désordre. Et quand la police serait là maintenant, on va appeler là de l'ordre.
Dans un autre registre à présent, Parakou sans feu tricolore depuis quelques jours, ces dysfonctionnements de régulation de la circulation routière sont en panne. Un dysfonctionnement source de nombreux cas d'accidents et des embouteillages dans le trafic. Quelques usagers rencontrés dénoncent la chose. En attendant que ce dysfonctionnement ne soit corrigé par les services compétents, la prudence doit être de mise et chaque usager de la route est appelé à respecter le code de la route tout en observant la courtoisie. Et c'est d'ailleurs l'appel que lancent deux usagers de la route rencontrés par une équipe de la rédaction. On essaie de suivre la circulation. Par exemple, regardez, on voit de l'autre côté. Par exemple, un peu nombreux. Tu es obligé d'attendre pour qu'ils fassent de pouvoir trouver la place. Donc, on essaie de gérer ça un peu comme ça. C'est surtout au niveau des véhicules et camions. Comme les feux tricolores ne fonctionnent plus maintenant, eux autres, ils n'attendent pas. Quand ils viennent, ils passent simplement, ils ne regardent pas s'il y a des passants qui viennent ou pas. Eux, ils s'en foutent. On essaie de gérer la circulation. Si la circulation n'est pas dense, on essaie de passer. Si elle est dense, on attend d'abord. Et quand on essaie de voir si on trouve un peu d'espace, on passe. Malgré ça, on retarde, mais on n'a pas le choix. On essaie de faire avec, c'est tout. Ça a augmenté les accidents. Même quand il y avait les feux tricolores, les accidents se produisaient. Et donc, imaginez un peu, sans les feux tricolores, ce que ça pouvait engendrer. On essaie de faire avec. Et quand on voit que la circulation est dense, le conducteur qui prend la main, qui te tape au dos, et il peut encore t'insulter devant. C'est les travail, c'est comme ça ils font. Donc quand le feu vert s'allume, on sait que pour les piétons, ils ont le droit d'attendre. Ce n'est plus le tout. Et arriver au feu rouge, nous on essaie de vite traverser parce que le feu rouge, c'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps. C'est quelques secondes seulement. Sans les feux tricolores, il y aura encore plus d'accidents. Selon moi, je ne connais pas la vie des autres. Qu'ils fassent vite afin de pouvoir réparer les feux tricolores pour limiter les accidents et autres, afin que la circulation puisse aller bien normalement, comme cela se doit. Aux populations qui circulent, qu'ils essaient de ne pas être de vive allure et essayer aussi de respecter les codes de la route. D'essayer de revoir encore nos feux pour que les feux puissent commencer par travailler. Sinon, sans les feux, ça ne peut pas aller. Dans la circulation, tu vois, les ennemis roulent n'importe. C'est qu'il essaie, même nous aussi, pour traverser la voie, on a souvent peur. Donc, on essaie de prendre les raccourcis, ne pas aller tomber sur la voie. La police peut nous aider, ce côté, pour la sécurité. Mais sans la police, ça ne peut pas aller. Si la police n'est pas là, c'est encore du désordre. Et quand la police est là maintenant, on va là de l'ordre dedans. En Guinée, l'opposition dénonce une mascarade après la victoire du oui au référendum. Dans un communiqué rendu public jeudi 25 septembre, il appelle à la libération de personnes détenues arbitrairement et à faire la lumière sur les cas de disparition forcée. Alors que les Guinéens seront appelés aux urnes pour les élections présidentielles et législatives en décembre, après le référendum constitutionnel, le haut responsable onusien réclame également la levée des interdictions également visant les partis et les médias dans le pays. Volker Turk appelle les autorités de transition en Guinée à libérer toutes les personnes détenues arbitrairement et celles soumises à une disparition forcée et à garantir des enquêtes indépendantes et impartiales dans tout cas suspect d'arrestation arbitraire et de disparition forcée. À Madagascar, les manifestations contre les coupures d'eau et d'électricité et pour la défense des libertés fondamentales ont fait au moins 5 morts. Elles ont eu lieu jeudi 25 septembre à Antananarivo, selon une source hospitalière. La soirée a été marquée par les pillages de commerces, tandis que des barrages ont été érigés par les habitants dans presque tous les quartiers de la capitale. De violentes détonations ont retenti à proximité du centre-ville jusqu'à 2 heures du matin environ sans que l'on sache à ce stade d'où elles provenaient. Et pour cause, presque partout les habitants ont enflammé des barrages à partir de déchets ou de pneus renversés au milieu de la chaussée. Le couvre-feu est levé pour ce matin, mais il sera renouvelé ces prochains jours à partir de 19h tandis que l'ordre n'est pas rétabli, a indiqué le préfet d'Antananarivo. Les informations sportives de ce bulletin, arrestation du cyberactiviste Yves Sawan, le journaliste sportif placé en garde à vue suite à une plainte de l'international béninois Jordel Dossou. Oui, c'est un petit coup de tonnerre dans le paysage médiatique sportif béninois. Le cyberactiviste Yves Sawan, plus connu sous le pseudonyme Supramag et administrateur
de la page d'actualité sportive du même nom a été interpellé ce jeudi par la police républicaine. Selon les informations, l'arrestation est intervenue à la sortie d'une conférence de presse organisée par la Fédération béninoise de Maracana. Des agents civils arrivés à bord d'un véhicule d'immatriculation béninoise, bien sûr, ont procédé à son appréhension avant de le conduire au commissariat du 4e arrondissement de Cotonou, où il a été placé en garde à vue. Cette interpellation ferait suite à une plainte déposée par l'international béninois Jodel Dossou, régulièrement ciblé par les critiques virulentes de Supramag sur les réseaux sociaux. Entre liberté d'expression, responsabilité éditoriale et droit à l'image des acteurs sportifs, ce dossier promet de nourrir de vifs débats dans l'opinion publique. Inter Miami, Busquets annonce la fin de sa carrière. Sergio Busquets, 37 ans, vit ces derniers mois dans la peau d'un footballeur professionnel. Le milieu de terrain de l'Inter Miami a annoncé ce vendredi qu'il mettrait un terme à sa carrière à la fin de la saison en MLS. J'ai le sentiment que le moment est venu de dire adieu à ma carrière de footballeur professionnel. Cela fait presque 20 ans que je profite de cette histoire incroyable dont j'ai toujours rêvé, explique l'Espagnol dans une vidéo. Je me retire très heureux, fier, comblé et surtout reconnaissant, confie le natif de Sabadell, qui termine son message par la phrase chaque fin est un nouveau départ, fin de citation. Champion du monde 2010 et champion d'Europe 2012 avec la sélection espagnole, Busquets a écrit une très grande page de son histoire au FC Barcelone entre 2008 et 2023. En Catalogne, il a remporté 9 championnats d'Espagne, 3 Ligues des champions, 7 Coupes d'Espagne, 7 Super Coupes d'Espagne, 3 Super Coupes d'Europe et 3 Coupes du monde des clubs. Merci à vous, Jacques Dégué. C'était les informations sportives. Ces informations qui viennent d'ailleurs mettre un thème à ce numéro du bulletin de l'information de tout dernier pour le compte de cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés pour ne rien rater de nos différentes informations. D'ici là, portez-vous bien.